Mon enfant, cet message ne t'est pas parvenu par hasard. Chaque mot que tu entends aujourd'hui a été soigneusement préparé pour toi. Je te vois, je t'entends, et je sais ce que tu traverses. Peut-être es-tu assis ici, avec un cœur lourd, des questions sans réponse, ou peut-être même des doutes qui t'assaillent. Sache que je suis ici pour te dire que je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Jeremy 29:11. Je veux que tu prennes un moment pour respirer profondément. Laisse les préoccupations de la journée s'éloigner. 7 minutes est pour toi, pour écouter ma voix. Je suis avec toi dans ce moment de vulnérabilité et je désire te parler de ta valeur, de tes luttes et de l'espoir que je t'offre. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Tu ne sais jamais à quel point cela peut transformer la vie de quelqu'un. Quelles sont les luttes que tu ressens en ce moment? Quelle douleur tu portes en silence? Reste avec nous, car la promesse de Dieu pour ta vie va se révéler. Tu n'es pas seul dans cette quête. Je suis ici, et je veux que tu ressentes ma présence. Prépare-toi à découvrir la profondeur de mon amour pour toi, car chaque mot que tu entendras aujourd'hui est une lumière dans l'obscurité. Et si tu dis dans ton cœur, priez pour moi et continue à prier, parce que j'en ai vraiment besoin. Ici en dessous, tu verras le mot s'abonner. Tu le vois? Je veux que tu cliques. Au moment exact où tu cliqueras sur s'abonner, tu seras uni à cette chaîne de prière. Et je crois que Dieu va visiter ta vie, ta maison et ton cœur. Il est temps de plonger plus profondément dans les fardeaux que tu portes. Je vois ces luttes invisibles, ces prières silencieuses que tu as murmurées dans des moments de solitude. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Je suis ici pour te rappeler que chaque larme que tu as versée compte. Chaque soupir de désespoir est entendu. Tu as peut-être l'impression que personne ne comprend ta douleur, mais moi, je la ressens dans chaque fibre de ton être. Regarde autour de toi. Combien de personnes semblent porter des sourires, mais cachent des fardeaux lourds? Tu n'es pas le seul à vivre cela, et je veux que tu le saches. Dans le livre des psaumes, David a souvent exprimé sa douleur, sa solitude et ses doutes. Il a crié vers moi dans ses ténèbres, et je lui ai répondu. Je suis le même Dieu qui a entendu son appel. Je suis là, prêt à entendre le tien. Ces fardeaux que tu portes, souvent en silence, peuvent sembler insurmontables. Parfois, tu te demandes si ces prières que tu as adressées ont atteint le ciel. Je te dis aujourd'hui, elles ont été entendues. Chaque mot, chaque soupir, chaque pensée de désespoir a trouvé une place dans mon cœur. Comme il est écrit dans une Pierre 5:7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Laisse ses préoccupations entre mes mains. Je suis celui qui prend soin de toi. Peut-être que tu te sens isolé, comme si le monde avançait sans toi. Tu as l'impression que les autres ne voient pas ta douleur, que personne ne sait ce que tu ressens. Mais je suis ici pour te rappeler que je te vois. Je vois tes larmes. Je vois ces nuits sans sommeil passer à ruminer sur tes luttes. Je suis avec toi dans ces moments de désespoir. Je veux que tu te rappelles que même dans les ténèbres, ma lumière brille. Il est normal de ressentir la pression, de se sentir accablé. Mais sache que la préparation vient souvent dans l'attente. Pense à Moïse, qui a passé des décennies dans le désert avant d'accomplir ma volonté. Il a appris la patience, la persévérance et la foi. Chaque épreuve qu'il a traversée a été une étape vers sa destinée. De même, tes luttes sont des opportunités pour grandir, pour te préparer à ce que j'ai de mieux pour toi. Je t'invite à te poser cette question. Que fais-tu de ces fardeaux? Les gardes-tu pour toi ou les déposes-tu à mes pieds? Dans la prière, tu peux trouver la paix. Dans la prière, tu peux trouver la force. Je suis ici, prêt à te soutenir. Je suis celui qui restaure, celui qui guérit, celui qui libère. Ouvre ton cœur et permets-moi d'agir. Tu es en train de passer par un processus de purification. Chaque douleur, chaque lutte, chaque moment de silence est une préparation pour quelque chose de grand. Comme le dit Jacquin, 2-4, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience est un fruit de l'esprit, et elle se développe dans les moments difficiles. Alors, prends courage. Tu n'es pas abandonné.
Je suis avec toi dans chaque pas que tu fais. Chaque moment d'incertitude est une occasion de te rapprocher de moi. Je veux que tu te souviennes de cela. Les fardeaux que tu portes ne sont pas là pour te détruire, mais pour te transformer. Tu es en train de devenir une version plus forte de toi-même. Et je suis à tes côtés à chaque étape du chemin. Alors que tu commences à libérer ces fardeaux, sois prêt à recevoir ce que j'ai pour toi. La préparation est souvent le prélude à une révélation. Tu es sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Tu es en train de te préparer à recevoir des bénédictions qui dépasseront tes attentes. Rappelle-toi, chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers la liberté. Prépare-toi à voir des portes s'ouvrir, des rêves se réaliser. Je suis le Dieu des miracles, et je suis là pour transformer ta situation. Si ce message t'attrouve dans une heure difficile, ton don aide à garder cette parole gratuite pour la prochaine personne blessée. Fais ton don via le lien dans la description. Alors que tu commences à comprendre ta valeur à mes yeux, je t'invite à réfléchir à la manière dont la patience et l'attente façonnent ta vie. La préparation que je t'offre n'est pas une période d'abandon, mais un temps de croissance, un moment où je t'enseigne à rester ferme dans la foi. Je sais que l'attente peut sembler accablante, que les promesses peuvent paraître lointaines, mais rappelle-toi, mon enfant, que chaque instant d'attente est un instant de préparation. Dans Ésaïe 40, 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Cette promesse est pour toi. L'attente n'est pas une perte de temps, mais un moment où je te fortifie. Tu es dans un processus de transformation, et chaque jour passé dans l'attente est une occasion de te rapprocher de moi, de comprendre mes voies et de découvrir les plans que j'ai pour toi. Peut-être que tu te sens perdu, en attente de réponse, en proie au doute. Je veux que tu saisisses que même dans ces moments de silence, je suis à l'œuvre. Je prépare ton cœur, je prépare ton esprit. Je suis en train de t'enseigner la confiance. Cette confiance qui te permettra de marcher vers les promesses que j'ai pour toi. Souviens-toi de l'histoire de Joseph, qui a été vendu comme esclave et emprisonné, mais dont la patience et la foi l'ont conduit à devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Chaque épreuve qu'il a traversée était une étape vers son destin. Dans ta vie, chaque défi est une occasion de croissance. Je t'invite à voir l'attente comme un terrain fertile pour ta foi. Ne te décourage pas, car je suis avec toi. Je vois tes larmes, j'entends tes prières silencieuses. Je suis présent dans chaque moment de doute, chaque moment de désespoir. Je suis celui qui transforme les cendres en beauté, et je suis en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors que tu attends, je t'encourage à être actif dans ta foi. Cherche ma présence, lis ma parole, entoure-toi de ceux qui te soutiennent. Ne laisse pas l'angoisse et la peur prendre le dessus. Dans l'attente, il y a une promesse d'épanouissement. Je suis là, attendant que tu me cherches. Je suis là, prêt à te révéler des choses que tu n'as jamais imaginées. Ton don ne soutient pas seulement une chaîne. Il aide à porter l'espérance à quelqu'un qui prie en silence aujourd'hui. Lien de don dans la description. Il est temps de plonger plus profondément dans ces rêves que tu as enterrés, ces espoirs que tu as oubliés. Je sais que tu as ressenti la douleur de voir ces aspirations s'évanouir, comme des feuilles emportées par le vent. Mais écoute-moi, mon enfant, rien n'est perdu. Je suis celui qui redonne vie à ce qui semble mort. Je suis le Dieu qui transforme les cendres en beauté, qui fait fleurir le désert. Pense à l'histoire de Lazare, cet homme que j'ai ramené à la vie après 4 jours dans la tombe. Ses sœurs, Marie et Marthe, avaient perdu tout espoir. Elles pensaient que c'était trop tard. Mais je suis celui qui transcende le temps et l'espace. Je suis celui qui dit « Lazare, sors ». Et il est sorti, vivant et transformé. De la même manière, je t'appelle à sortir de la tombe de tes rêves oubliés. Je t'invite à ressusciter tes passions et à croire à nouveau en l'avenir que j'ai pour toi. Peut-être as-tu mis de côté des rêves de carrière, des aspirations personnelles, ou même des désirs de servir les autres. Tu as peut-être dit « C'est trop tard pour moi ». Mais je te dis, mon enfant, que la promesse de renouveau est toujours là. Dans Ésaïe 43, 19, je déclare « Voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant elle germe. Ne la percevez-vous pas? Je suis en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie, et je veux que tu sois attentif à cela. Il est temps de redécouvrir ces passions.
Qu'est-ce qui t'animait autrefois? Qu'est-ce qui te faisait vibrer? Quelles étaient ces portes que tu pensais fermer à jamais? Je suis ici pour te dire que ces portes peuvent s'ouvrir à nouveau. Ne te laisse pas décourager par les échecs passés ou par les voix qui disent que tu n'es pas capable. Je t'ai créé avec un but, et ce but est toujours vivant en toi. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de rêver à nouveau? Est-ce la peur de l'échec? Est-ce le doute en toi-même? Je suis là pour te rappeler que je te vois, et je te connais. Je connais chaque détail de ton cœur. Dans Jérémie 29, 11, je te promets, car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. N'aie pas peur de rêver à nouveau. N'aie pas peur de croire que je peux faire quelque chose de grand dans ta vie. Je suis le Dieu des miracles, et je suis prêt à agir. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Je suis ici, prêt à t'accompagner dans ce chemin de redécouverte. Rappelle-toi, mon enfant, que je suis avec toi dans ce voyage. Je suis celui qui restaure, et je suis prêt à faire quelque chose de grand dans ta vie. Si cette prière t'a fortifié, fais un don via le lien dans la description pour que cette œuvre continue d'atteindre ceux qui se sentent seuls. Dans ce voyage de redécouverte, je t'invite à plonger au cœur de ta véritable identité. Tu as peut-être traversé des tempêtes, ressenti le poids de l'abandon ou la douleur de la trahison. Mais écoute-moi, mon enfant, tu es bien plus que ce que tu as vécu. Tu es précieux à mes yeux, un chef-d'œuvre façonné avec amour. Dans Ésaïe 43, 4, je déclare, parce que tu es précieux à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Comprends cela, ta valeur ne dépend pas de tes échecs, de tes luttes ou des opinions des autres. Ta valeur est ancrée dans le fait que je t'ai créé. Chaque cicatrice, chaque larme, chaque moment de doute ne diminue en rien ton prix à mes yeux. Au contraire, ces épreuves te façonnent, te préparent à la grandeur que j'ai pour toi. Je me souviens de Moïse, un homme qui doutait de sa capacité à mener son peuple hors de l'Égypte. Il se sentait insignifiant, mais je l'ai choisi. Je lui ai dit, je suis celui qui suis. Exode 3h14, cela signifie que je suis tout ce dont tu as besoin. Lorsque tu te sens faible, je suis ta force. Lorsque tu te sens perdu, je suis ta lumière. Je t'appelle par ton nom, et je te rappelle qui tu es, un enfant du roi. Peut-être que tu as caché tes rêves, pensant qu'ils étaient trop grands ou irréalistes. Mais je suis ici pour te dire que ma grâce est suffisante. Dans 2 Corinthiens 12h9, je t'assure, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. N'aie pas peur de te lever, de t'affirmer et de revendiquer la vie que j'ai destinée pour toi. Je suis celui qui transforme les cœurs brisés, qui restaure les âmes. Je suis le Dieu qui redonne espoir. Laisse-moi te rappeler l'histoire de la femme samaritaine. Elle venait à moi, portant le poids de son passé, mais je lui ai offert de l'eau vive. Je lui ai révélé sa véritable identité, et elle est devenue un témoin puissant de ma grâce. Elle a laissé derrière elle sa honte et a partagé la bonne nouvelle. Toi aussi, tu peux être un témoin de ma lumière. Ta transformation peut inspirer d'autres à chercher la vérité et la guérison. Alors, je t'encourage à embrasser ta véritable identité. Regarde-toi à travers mes yeux. Tu es aimé, accepté et choisi. Ne te laisse pas définir par tes luttes. Ne laisse pas le passé dicter ton avenir. Je suis ici pour te rappeler que tu es un enfant du roi et que cela change tout. Rappelle-toi, mon enfant, que ta véritable identité est ancrée en moi. Je t'aime d'un amour éternel, et je suis ici pour te restaurer, te transformer et t'élever à la hauteur de ta destinée. Transforme ce moment en amour concret. Fais ton don maintenant via le lien dans la description et aide ce message à rejoindre quelqu'un qui est prêt à abandonner. Il est temps de plonger plus profondément dans cette relation que nous partageons. Alors que tu cherches à comprendre ta véritable identité, je t'invite à réfléchir à la confiance, à l'obéissance et à la paix qui viennent lorsque tu te mets à mes pieds. Peut-être ressens-tu une lutte intérieure. Tu te demandes si tu peux vraiment me faire confiance. Tu as vu des promesses brisées, des rêves déçus, et tu te demandes si cette fois-ci sera différente. Je comprends ta douleur, mon enfant. Je vois les fardeaux que tu portes, les peurs et les doutes qui te hantent. Mais je suis ici pour te dire que la confiance en moi n'est pas seulement une question de foi aveugle. C'est un choix conscient, une décision de croire en mes promesses,
même lorsque les circonstances semblent contraires. Regarde l'exemple d'Abraham. Il a été appelé à quitter tout ce qu'il connaissait, à faire confiance à une promesse que je lui ai faite, même lorsqu'il ne voyait pas le chemin devant lui. Je lui ai dit qu'il serait le père d'une grande nation, et pourtant, il a dû attendre des années avant que cette promesse ne se réalise. Mais sa foi n'a jamais vacillé. Il a choisi de croire en moi, et sa confiance a été récompensée. Mon enfant, je t'appelle à faire de même. Je t'invite à faire ce pas de foi, à abandonner tes inquiétudes à mes pieds. Quand tu choisis de me faire confiance, tu ouvres la porte à ma paix. Cette paix, qui surpasse toute compréhension, peut envahir ton cœur et ton esprit, même au milieu des tempêtes de la vie. Philippiens 4:7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je sais que cela peut sembler un défi. Tu peux te sentir accablé par les incertitudes qui t'entourent. Mais rappelle-toi, je suis avec toi. Je suis celui qui te soutient, qui te guide et qui te fortifie. Lorsque tu te mets à mes pieds, tu trouves refuge. Tu trouves un endroit où tes préoccupations peuvent être déposées, où ta fatigue peut être apaisée. L'obéissance est une autre clé. Elle peut sembler difficile, parfois même contre-intuitive. Mais je t'assure que chaque pas d'obéissance que tu fais vers moi est un pas vers la liberté. Dans Ésaïe 1h19, il est écrit « Si vous voulez et écoutez, vous mangerez les meilleures choses du pays. » Mon désir est de te voir prospérer, pas seulement matériellement, mais spirituellement et émotionnellement. Quand tu choisis d'obéir à ma voix, tu ouvres la porte à mes bénédictions. Tu commences à voir ma main à l'œuvre dans ta vie. Peut-être que tu te sens perdu, mais je suis là pour te diriger. Je suis celui qui éclaire ton chemin. Proverbe 3. 5-6 nous rappelle. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Je t'invite à faire silence autour de toi. Écoute ma voix. Dans ce moment de calme, tu peux trouver la clarté dont tu as besoin. La paix que je donne n'est pas une absence de conflit, mais une profonde assurance que je suis avec toi, que je te guide à chaque étape. Alors que tu te prépares à avancer, rappelle-toi que la confiance et l'obéissance sont souvent liées. Elles se nourrissent l'une de l'autre. Quand tu choisis de me faire confiance, l'obéissance devient plus facile. Et quand tu obéis, ta confiance en moi grandit. C'est un cycle de foi qui te rapproche de moi, qui te transforme de l'intérieur. Chaque don soutient le travail derrière ces messages et garde cette chaîne vivante pour ceux qui ont besoin d'entendre Dieu aujourd'hui. Lien dans la description. Alors que tu te prépares à avancer, une question se pose. Comment discerner le prochain pas que tu dois faire? Cette quête de direction peut parfois sembler écrasante, n'est-ce pas? Tu as peut-être déjà ressenti ce tiraillement intérieur, ce besoin désespéré de savoir quelle décision prendre. Je veux que tu comprennes, mon fils, que je ne t'ai jamais laissé seul dans ce processus. Je suis ici, à chaque tournant, prêt à te guider. Dans Jacques 1h5, je t'ai promis. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Cette promesse est une lumière dans l'obscurité. Quand tu te sens perdu, tourne-toi vers moi. Je suis celui qui connaît le chemin, celui qui voit le panorama complet de ta vie. Chaque décision, chaque pas que tu dois faire, je l'ai déjà anticipé. Regarde l'exemple de Salomon. Quand il a été couronné roi, il n'a pas demandé richesse ou gloire, mais la sagesse pour gouverner. Et moi, je lui ai donné non seulement la sagesse, mais aussi tout ce qu'il n'avait pas demandé. C'est une leçon puissante pour toi, car lorsque tu cherches d'abord mon royaume et ma justice, tout le reste te sera donné par-dessus. Que ce soit dans des moments de joie ou de doute, fais de la quête de ma sagesse ta priorité. Je sais que tu as des rêves, des aspirations, des décisions difficiles à prendre. Peut-être te sens-tu accablé par l'incertitude. Mais rappelle-toi que chaque pas que tu fais dans la foi est un pas vers la clarté. Lorsque tu pries, lorsque tu cherches ma face, je commence à ouvrir des portes que tu pensais fermées. Je commence à éclairer le chemin devant toi, à te donner la clarté dont tu as besoin. Je veux que tu sois attentif aux petites choses, aux impressions que je mets sur ton cœur. Peut-être qu'une idée, un conseil d'un ami, ou même un verset que tu lis te guideront. Je suis dans les détails, mon enfant.
Chaque petite chose que tu perçois peut être ma façon de te diriger vers le bon chemin. Et lorsque tu fais ce pas de foi, même si tu ne vois pas la route complète, fais-le avec assurance. Rappelle-toi de l'histoire de Pierre marchant sur l'eau. Quand il a fixé son regard sur moi, il a pu marcher au-dessus des vagues. Mais quand il a détourné son regard, il a commencé à couler. Tiens ferme à ma promesse, et rappelle-toi que je suis là pour te soutenir. Même si les vagues de la vie semblent menaçantes, tu peux avancer en toute confiance, car je suis avec toi. Alors, prends un moment pour réfléchir à ce qui t'empêche de discerner ma volonté. Y a-t-il des peurs, des doutes ou des attentes qui t'entravent? Je veux que tu déposes ces fardeaux à mes pieds. Laisse-moi te libérer de ce qui t'empêche de voir clairement. Je suis le Dieu qui restaure, qui renouvelle et qui te donne un nouvel élan. Si Dieu utilise cette parole pour te consoler, aide à placer ce même réconfort devant un autre cœur. Fais ton don via le lien dans la description. Je veux que tu prennes un instant pour réfléchir à la douleur que tu ressens en ce moment. Cette souffrance, ce vide, cette lutte intérieure. Je vois tout cela. Je suis là, à tes côtés, dans cette vallée sombre. Tu n'es pas seul. Mais comprends que même dans ces moments de douleur, il y a une opportunité de transformation. Regarde l'histoire de Job. Cet homme a tout perdu. Sa richesse, sa santé et même ses proches. Pourtant, au milieu de sa souffrance, il a trouvé une force qu'il ne savait pas qu'il avait. Job a crié à moi, il a exprimé sa douleur. Et à travers ses épreuves, il a appris à me connaître d'une manière plus profonde. Il a découvert que la souffrance n'est pas la fin, mais souvent un chemin vers une foi renouvelée. Je t'invite à envisager ta propre douleur sous cet angle. Peut-être que tu traverses une période d'incertitude, de perte ou de désespoir. Sache que chaque larme que tu as versée n'est pas vaine. Chaque moment de douleur peut devenir une pierre angulaire de ta croissance spirituelle. Je suis le Dieu qui utilise même les épreuves les plus sombres pour forger un caractère fort et résilient. ¿Tú te souviens de Moïse? Il a passé 40 ans dans le désert, fuyant son passé, se sentant abandonné. Mais c'est précisément dans cette solitude et cette douleur qu'il a été préparé pour une grande mission. Il a appris à écouter ma voix dans le silence du désert. Et lorsque le moment est venu, je l'ai appelé pour libérer mon peuple de l'esclavage. Ta douleur, mon enfant, peut être le désert où je te forme. Chaque difficulté que tu traverses est une occasion de te rapprocher de moi. Je t'invite à ne pas fuir, mais à t'asseoir dans cette douleur, à l'accepter et à chercher ce que je veux te montrer à travers elle. Dans ces moments de lutte, je suis là, prêt à te guider vers la lumière. N'oublie pas que je suis l'artisan de ton âme. Je façonne ta vie avec amour et soin. Chaque cicatrice que tu portes témoigne de ta résilience, de ta force et de la manière dont tu as surmonté les tempêtes. Je vois ces cicatrices et je les honore. Elles sont le reflet de ta lutte, mais aussi de ta victoire. Alors, même si cela semble difficile à croire, je te demande de voir ta douleur comme un processus de formation. Je suis en train de te préparer pour quelque chose de grand. Peut-être que tu ne comprends pas encore, mais fais-moi confiance. Je suis en train de t'équiper pour les défis à venir. Dans la lettre aux Romains, il est écrit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cela inclut ta douleur, tes luttes et même tes échecs. Je transforme tout cela pour un but divin. Sois assuré que je suis en train de travailler en toi, même lorsque cela semble impossible. Je t'encourage à prier avec foi, à demander la sagesse et la compréhension. Ouvre ton cœur à ma présence et laisse-moi te parler à travers ta douleur. Je suis le Dieu qui restaure, qui guérit et qui donne de l'espoir. Je veux que tu ressentes ma paix, même au milieu des tempêtes. Ton don devient une part de cette mission. Plus de prières, plus de messages, plus de personnes rappelées qu'elles ne sont pas oubliées. Dont via le lien dans la description. Il est essentiel de comprendre que la restauration intérieure est le fondement sur lequel se construisent les changements extérieurs. Alors que tu es dans ce processus, je veux que tu réalises que la transformation commence dans le secret de ton cœur. Cela peut sembler lent, et tu pourrais te demander pourquoi tu ne vois pas encore les résultats. Mais souviens-toi, mon enfant, chaque grande œuvre commence par une fondation solide. Regarde l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, emprisonné à tort, il a vécu des années de souffrance et d'incompréhension. Pourtant,
À travers toutes ces épreuves, je travaillais en lui, façonnant son caractère et sa foi. Joseph ne savait pas à l'époque que chaque difficulté le préparait à devenir le sauveur de sa famille. Tout comme lui, tu es en train d'être préparé pour un avenir que tu ne peux pas encore voir. Je suis en train de te restaurer, même si cela prend du temps. Peut-être ressens-tu des blessures profondes, des cicatrices laissées par des expériences passées. Ces blessures peuvent sembler insurmontables, mais je t'assure qu'elles sont des lieux où je peux travailler. Rappelle-toi de l'apôtre Paul, qui a écrit dans 2 Corinthiens 12h9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est dans ta vulnérabilité que ma force se manifeste le plus puissamment. Je vois tes larmes, je connais tes luttes. Tu te sens peut-être perdu, comme si tu errais dans un désert sans fin. Mais sache que je suis avec toi, chaque pas du chemin. Chaque moment de douleur est une opportunité pour moi de te façonner et de te préparer à quelque chose de plus grand. Je suis celui qui restaure ton âme, qui te redresse lorsque tu tombes. Lorsque tu commences à accepter ma guérison intérieure, tu verras que les changements extérieurs suivront. La lumière que je mets en toi brillera à travers tes actions et tes paroles. Tu deviendras un témoin de ma bonté, et ta vie sera une déclaration de ma grâce. Les gens autour de toi commenceront à remarquer quelque chose de différent. Ils verront la paix que tu dégages, même au milieu des tempêtes. Il est important de ne pas se précipiter dans les changements extérieurs avant d'avoir permis à ma restauration de faire son œuvre en toi. Souviens-toi de l'histoire de la femme samaritaine au puits. Avant qu'elle ne puisse témoigner de ma bonté, elle a d'abord dû faire face à sa propre douleur et à ses luttes. Une fois qu'elle a rencontré ma grâce, elle est devenue une messagère de l'espoir pour toute sa vie. Alors, je t'invite à te concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Permets-moi de te montrer les parties de ton cœur qui ont besoin de guérison. Prends du temps pour prier, pour méditer sur ma parole, pour écouter ma voix. Je suis là, prêt à te révéler des vérités sur qui tu es et sur la beauté de ta création. Il se peut que tu ressentes une impatience croissante, un désir de voir les choses changer rapidement. Mais rappelle-toi, mon enfant, que la croissance spirituelle prend du temps. Comme un arbre qui pousse lentement, il faut du temps pour que les racines s'enfoncent profondément dans la terre avant que les branches ne s'étendent vers le ciel. Je suis en train de te nourrir, de te fortifier, et un jour, tu verras les fruits de cette croissance. Ne laisse pas ce message s'arrêter avec toi. Ton don aide à l'envoyer plus loin, vers quelqu'un qui n'a peut-être personne pour lui parler d'espérance. Lien dans la description. Il est essentiel de comprendre que ta transformation ne concerne pas seulement ton propre voyage, mais aussi l'impact que tu peux avoir sur le monde qui t'entoure. Alors que tu commences à briller de cette lumière que j'ai placée en toi, il est important de réaliser que cette lumière n'est pas seulement pour toi. Elle est destinée à éclairer le chemin des autres. Comme il est dit dans Matthieu 5h16, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mon enfant, chaque épreuve que tu as traversée, chaque larme que tu as versée, chaque moment de doute que tu as ressenti, tout cela t'a préparé à être un témoignage vivant de ma grâce. Tu es comme une étoile dans le ciel nocturne, et même dans les moments les plus sombres, ta lumière peut briller avec éclat. Souviens-toi de l'histoire de Joseph, qui, après avoir été trahi par ses frères et emprisonné à tort, est devenu un instrument de salut pour sa famille et pour toute l'Égypte. Sa lumière a brillé dans l'obscurité, et par sa fidélité, il a pu transformer la souffrance en bénédiction. Il est temps de comprendre que ta guérison personnelle est le fondement de ta capacité à toucher les vies des autres. Quand tu partages ton histoire, tu partages aussi ma bonté. Les gens sont attirés par l'authenticité, par la vulnérabilité. En étant ouvert sur tes luttes et sur la façon dont tu as trouvé la paix en moi, tu offres de l'espoir à ceux qui se sentent perdus. Ils voient que, même dans les pires moments, il y a une lumière qui peut les guider. C'est ainsi que se forme une communauté de foi, une communauté d'amour et d'espoir. Je t'invite à te demander, comment peux-tu devenir cette lumière dans la vie des autres? Peut-être que cela signifie tendre la main à quelqu'un qui traverse une période difficile, ou partager un verset biblique qui t'a réconforté. Peut-être que cela signifie simplement écouter quelqu'un qui a besoin d'une oreille attentive. Chaque petit geste compte, et chaque acte de bonté peut illuminer l'obscurité d'une autre personne. En te lançant dans cette mission, sache que je suis avec toi à chaque pas. Comme il est dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien,
car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma droite triomphante. Ta lumière peut être une source de réconfort pour ceux qui cherchent désespérément une lueur d'espoir. N'oublie pas que même les plus petites lumières peuvent dissiper les ténèbres les plus profondes. Il est également essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas appelés à briller seuls. La communauté est un aspect fondamental de ta foi. Ensemble, vous pouvez créer un environnement où chacun peut se sentir aimé, accepté et encouragé. Comme il est dit dans Hébreux 10, 24-25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres. Alors que tu commences à embrasser ton rôle de lumière, cherche également à te connecter avec d'autres. Cherche des moyens de construire une communauté qui reflète ma bonté et ma grâce. Ensemble, vous pouvez être une force puissante pour le bien dans ce monde. Si tu crois que cette parole peut sauver un cœur fatigue du désespoir, soutiens la chaîne avec un don via le lien dans la description. Alors que tu commences à embrasser ton rôle de lumière, il est essentiel de te rappeler que cette lumière ne brille pas seulement pour toi-même, mais pour ceux qui t'entourent. Peut-être te demandes-tu comment une simple lumière peut avoir un impact si profond. Peut-être as-tu déjà ressenti cette pression de devoir être parfait ou de porter le poids du monde sur tes épaules. Mais rappelle-toi, mon enfant, que même une petite lueur peut percer l'obscurité la plus épaisse. Dans Matthieu 5, 14-16, je t'ai dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Comprends que ta lumière est destinée à être vue, à être partagée. C'est dans cette visibilité que réside la puissance de ma grâce. Peut-être as-tu des doutes sur ta capacité à faire la différence. Tu peux te sentir insignifiant au milieu des luttes que tu observes autour de toi. Mais regarde David, un jeune berger, qui a affronté Goliath. Il ne mesurait pas sa valeur à sa taille ou à son expérience, mais à la foi qu'il avait en moi. C'est cette même foi qui t'habite, qui te pousse à être une lumière dans les ténèbres. Je vois les luttes que tu traverses. Je sais que parfois, il peut sembler que ta lumière s'éteint sous le poids des épreuves. Mais je t'assure que même dans ces moments, ma présence est avec toi. Je suis celui qui restaure, qui guérit et qui renforce. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Alors, comment peux-tu devenir cette lumière pour ta communauté? Commence par des gestes simples. Un sourire, un mot d'encouragement, une prière pour quelqu'un qui souffre. Ces petites actions peuvent avoir des répercussions inattendues. Rappelle-toi que la lumière attire. Elle attire ceux qui cherchent réconfort, ceux qui cherchent l'espoir. En étant cette lumière, tu deviens un reflet de mon amour. Je t'invite à réfléchir à la manière dont tu peux faire briller ta lumière. Peut-être en t'engageant dans un service communautaire, en soutenant ceux qui sont dans le besoin, ou simplement en étant présent pour un ami en difficulté. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, contribue à l'édification d'une communauté éclairée par ma grâce. À la fin de cette journée, lorsque tu te regarderas dans le miroir, demande-toi, comment ai-je été une lumière aujourd'hui? Et souviens-toi que même si tu as l'impression de ne pas avoir fait assez, chaque pas compte. Chaque geste de bonté compte. Et chaque fois que tu choisis d'être cette lumière, tu honores ma volonté pour ta vie. Je suis avec toi dans cette mission. Ensemble, nous allons illuminer le monde. Dans le prochain moment, nous allons prier ensemble pour que ma lumière brille encore plus intensément en toi et à travers toi. Prépare ton cœur pour cette prière, car elle est la clé pour libérer la puissance de ma lumière au sein de ta communauté. Avant la fin de ce message, fais ton don via le lien dans la description et aide à garder cet espace ouvert pour toute âme qui cherche Dieu.